Bonsoir Bonsoir. Jérôme, Bonsoir. vous allez bien? Ça va très bien. Eh bien super, j'ai commencé déjà à faire une petite intro, donc on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, ce serait pas mal de faire un rappel des dates clés. Donc le 13 mars, c'était le dernier jour pour formuler les vœux dans les formations en initiale. Pour les formations en apprentissage, c'est un petit peu différent parce que vous pouvez encore formuler des vœux. Et la prochaine échéance, donc c'est le mercredi 2 avril 2025, donc mercredi prochain, et ce sera le dernier jour pour compléter les dossiers et confirmer vos vœux. Voilà. Absolument. Je crois que Euh, c'est vraiment cette date-là qu'il faut retenir, le 2 avril, 23h59 pour tout le monde. voilà. Et petite précision, si vos dossiers sont incomplets ou si vous ne les confirmez pas, ils ne seront pas envoyés aux établissements. Donc faites vraiment attention à ça, sinon vous ne pourrez pas être examiné pour vos vœux. Voilà. Exactement. Petite introduction pour poser le sujet de ce soir. Maintenant, on va parler un petit peu de comment compléter ces dossiers et comment confirmer ses vœux. Donc, petite précision d'abord, les vœux et les sous-vœux, qu'est-ce qu'on peut encore faire comme action? Est-ce qu'on peut en supprimer? Est-ce qu'on peut les modifier? Qu'en est-il des sous-vœux? Alors, on peut très bien, imaginons, parce que vous avez formulé un vœu, puis finalement vous n'êtes plus intéressé, bah, si vous ne le confirmez pas, vous l'avez dit tout à l'heure, ce vœu finalement ne sera pas communiqué aux formations post-bac. Et finalement, la seule monnaie qui compte sur Parcoursup, c'est les vœux confirmés. À partir du 3 avril, on aura l'ensemble des vœux qui ont été effectivement confirmés. Pour chacun de vos vœux, dans l'onglet vœux de votre dossier candidat, vous avez la liste pour chaque vœu de ce qui vous reste à faire, en quelque sorte, à compléter. Et puis, je le précise, nous avons commencé déjà depuis hier, je crois, à envoyer à l'ensemble des candidats et puis à leurs parents, quand ils ont renseigné leurs coordonnées, un petit résumé ou récapitulatif. Voilà ce qui vous reste à faire pour chaque vœu. Donc, ce qui est important, ne pas perdre de vue cette date du 2 avril 2025 pour confirmer ses vœux et compléter son dossier. Compléter son dossier, vous pouvez déjà le faire maintenant. Vous l'avez, certains, j'imagine, ont déjà commencé une lettre de motivation, la fiche, l'activité centre d'intérêt. On va Ben revenir voilà, chacun après. en fonction de ses vœux a déjà commencé. Peut-être un point pour les lycéens, c'est important. Ce soir, c'est le dernier jour de remonter des notes de l'ensemble de vos lycées. Et nous les afficherons demain matin dans les dossiers. Pour certains, c'est déjà affiché parce qu'ils ont déjà eu la remontée. Mais à partir de demain matin, ben, si vous avez eu la remontée de notes complète de votre établissement, Parcoursup vous écrira en vous disant ben, maintenant, il ne vous reste plus qu'à compléter et puis confirmer vos vœux. Quand il n'y a pas eu de remontée de notes complètes, les lycéens seront invités à compléter, le cas échéant, les notes qui manquent, avec les informations qu'ils ont, et puis ensuite à confirmer leur dossier. Donc, compléter dès maintenant, attendez pas le dernier moment, et confirmer surtout avant le 2 avril. Moi, mon message le plus important, c'est il y a un week-end qui arrive, c'est l'occasion de finir votre dossier, de confirmer vos vœux de manière à être tranquille et pas attendre la dernière minute. Oui. J'aimerais aussi qu'on fasse une petite précision sur les sous-vœux, par exemple pour les concours. Est-ce que c'est toujours possible d'en ajouter ou de les modifier? Alors, vous, de toute façon, c'est jusqu'à la date vous avez une date unique. Vous regardez bien sur chacun parce que il y a des sous-vœux. Vous savez, par exemple, imaginons vous souhaitiez faire des BTS et puis vous avez choisi un vœu sur le BTS commerce international. Vous pouvez plus ajouter de sous-vœux qui correspondraient à des lycées. C'est terminé. Sur les concours pour lesquels le nombre de sous-vœux de toute façon sont examinés globalement, là vous pouvez encore compléter. Mais je crois que ce qui compte aujourd'hui dans vos dossiers, c'est de compléter, de répondre aux questions. Certains, par exemple, vous voulez faire une licence de droit, il y a une attestation que vous avez passé le questionnaire de droit qui est à téléverser sur Parcoursup. Vous êtes intéressé par les formations en IFSI, vous avez un questionnaire dans votre dossier Parcoursup qu'il faut remplir. Pour d'autres, c'est un complément. Par exemple, les DNMAD, il faut un book, en quelque sorte, illustrant votre créativité artistique. Vous êtes intéressé par les stacks, vous avez quelques questions. Voilà, ce sont des exemples que je donne là, mais qui permettent d'illustrer la diversité, finalement, des formations. Voilà. Et puis, pour résumer un petit peu ce que vous venez de dire, vous vérifiez bien vos bulletins scolaires. Si ce n'est pas fait, si vous voyez des erreurs, vous pouvez encore contacter votre lycée. C'est toujours Exactement. possible. Pour les concours, bah, vous devez vous acquitter des frais de concours et de demander aussi vos aménagements si vous avez des tiers-temps, par exemple. C'est aussi le moment de les demander. Faut Exactement. pas Et que vous soyez... Ouais. je le dis parce que c'est important pour les élèves en situation de handicap. Vous n'avez pas à transférer votre dossier médical personnel.
c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Ce que vous pouvez transmettre, c'est l'avis du médecin de la MDPH compétent pour définir les aménagements dont vous avez besoin. C'est ça que vous transmettez au concours qui a besoin d'organiser finalement le temps d'épreuve ou alors l'infrastructure nécessaire pour vous aider à passer le concours dans les mêmes conditions que les autres. Exactement. Je veux aussi compléter une petite chose sur les questionnaires d'auto-positionnement et d'auto-évaluation pour les licences de droit, de sciences et les IFSI. Donc ça, c'est des questionnaires que vous faites. Oui. Une petite précision, il n'y a pas de questionnaire sur les sciences, il y a uniquement sur le droit. Il n'y a plus de questionnaire sur les sciences cette année. Donc les questionnaires qui sont obligatoires, c'est d'auto-positionnement, c'est pour l'accès aux formations de soins infirmiers, les IFSI. Le questionnaire est directement dans Parcoursup. Et puis lorsque vous êtes intéressé par une licence de droit, le questionnaire est sur l'ONICEL. Vous y retrouverez les références dans votre dossier Parcoursup. Et vous passez ce questionnaire. On vous donne une attestation, vous la téléversez. Les résultats ne sont que pour vous. Finalement, c'est pour vous aider à dire est-ce que vraiment je confirme ce vœu ou je ne le confirme pas, mais elles ne seront pas transmises aux formations du supérieur. Oui, donc ça ne va pas du tout rentrer dans vos évaluations de candidature finalement. Exactement. Okay. Exactement. D'accord. Et pour la fiche à venir, concrètement, qu'est-ce que c'est? Et si elle n'est pas remplie, est-ce que je dois la demander à mon établissement? Alors, je pense que là aussi, il faut rassurer les élèves. D'abord, premier élément, la fiche à venir, elle n'est pas nécessaire et indispensable pour que vous confirmiez vos vœux. Je l'ai dit tout à l'heure, les bulletins de notes, ça c'est indispensable pour que les lycéens puissent confirmer leurs vœux. Par contre, la fiche à venir, ce n'est pas le cas. Vos établissements, lycées, ont jusqu'au 4 avril pour finaliser les fiches à venir. Alors la fiche à venir, qu'est-ce que c'est? Elle est renseignée en fait uniquement par l'équipe éducative du lycée. Ce sont les enseignants disciplinaires qui peuvent mettre une appréciation spécifique. Vous savez, ils ont déjà renseigné des appréciations dans vos bulletins. Ils peuvent compléter une appréciation spécifique dans la fiche à venir. Et puis, ce sont des appréciations du professeur principal sur la méthode de travail, sur votre engagement. Et puis, ce sont une appréciation du chef d'établissement qui vous indique la capacité à réussir finalement de l'élève pour chacun de vos vœux. Vous pourrez voir à partir de lundi prochain, le 31 mars, finalement la fiche à venir avec l'état de remplissage et puis ce que vont remplir à la fois le professeur principal et le chef d'établissement, mais vous ne pourrez pas voir les appréciations qu'ils renseignent. Je crois que l'objectif, c'est d'éviter que les équipes éducatives aient la pression des parents ou des élèves, donc ça serait malvenu. Par contre, vous pourrez voir l'intégralité de la fiche à venir le 2 juin au début de la phase d'admission. D'accord, ouais, c'est super clair en tout cas, j'espère que pour vous aussi. Concernant des documents annexes, est-ce que c'est possible d'en joindre? Je pense par exemple à des lettres de recommandation. Non. Est-ce que c'est possible? En fait, on a fait exprès pour que ce ne soit pas le cas, parce qu'autrement, si jamais on en joint un, il y en a un qui va dire il m'en faudrait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. C'est sans fin cet épisode-là. Et puis l'objectif, c'est, vous savez, ça serait une marque d'inégalité, parce que certains peuvent avoir une lettre de recommandation et peut-être pas d'autres. Donc, on a supprimé. Par contre, ce qui est important, c'est la lettre de motivation. Alors, je précise, elle n'est pas toujours obligatoire. Il y a peut-être des formations qui ne la demandent pas. Mais lorsqu'il y a une lettre de motivation demandée dans votre dossier, eh bien, je veux dire, prenez un peu de temps pour la renseigner, puis surtout qu'elle soit une lettre personnelle. Une lettre qui exprime ce qui vous intéresse, pourquoi cette formation, est-ce que vous en avez bien compris, les exigences, les perspectives, comment elle s'inscrit dans un projet personnel, dans un projet professionnel que vous anticipez. Voilà, des choses très simples, très concrètes. Je suis sûr que vous avez déjà été tenté de regarder si ChatGPT faisait des lettres à votre place. Évidemment, qu'il sait faire. La seule chose, c'est qu'il ne sait pas faire une lettre qui soit vraiment pleine de chair et qui vienne dire ce que les professeurs attendent. Les professeurs du supérieur, moi je discute tous les jours avec eux, ils n'attendent pas une lettre parfaite, une dissertation, et puis ce qu'ils attendent, c'est des choses très concrètes, très personnelles, très vraies. Voilà, je crois que mettez-y un peu de vous-même. L'objectif, c'est qu'en même temps, vous vous interrogiez. Est-ce que vraiment j'ai compris le sens de cette formation? Est-ce que vraiment ça m'intéresse d'y aller pour la rentrée? De toute façon, regardez bien les fiches formation, il y a tous les éléments dessus et vous essayez de justifier pourquoi votre profil colle à la formation finalement. Exactement, exactement. Et puis, c'est intéressant de voir, vous êtes allé à une journée porte ouverte, vous aviez fait, par exemple, un stage en troisième, ça vous avait donné de l'inspiration, vous avez eu d'un point de vue, vous avez fait un voyage et ça vous a donné envie d'apprendre telle langue, de faire tel type de métier.
voilà, donner des choses très personnelles, très vraies, alors c'est peut-être un peu difficile parce qu'on n'est pas habitué à le faire. Mais je crois que voilà, c'est important de vous livrer un petit peu Oui, pour dire ce que vous avez envie et pourquoi cette formation, elle répond à ce que vous voulez faire. Et puis, là aussi, ce qui est important, c'est que vous la fassiez vous-même. Mais si vous avez des doutes, dans votre dossier, il y a une petite rubrique pour vous aider dans laquelle vous trouvez une petite vidéo, une petite fiche méthodo pour vous aider. Et puis, demandez à vos parents, demandez à votre professeur oui, principal. Je ça crois que faut c'est lire, c'est important aussi. bien. Eux, ils ont l'habitude des dossiers Parcoursup et ils savent comment vous aider, vous accompagner. Et puis, dites-vous toujours que ce que vous faites là une fois sur Parcoursup, ça vous servira à d'autres moments de votre vie quand vous serez étudiant, dans lequel vous aurez sans doute aussi besoin de donner des éléments un peu personnels. Donc voilà, c'est une première étape. C'est peut-être pas la plus facile, mais ça vous servira ensuite. Oui, donc voilà, pour les erreurs un petit peu à éviter dans la lettre de motivation, c'est de faire une lettre hyper basique et là, identique pour tous les vœux, vraiment personnalisée en fonction de la formation, c'est hyper important et en fonction de vous. Les IA, c'est super bien, mais éventuellement, utilisez-les pour corriger les fautes de vos lettres de motivation, Voilà, mais c'est pas ça. pour les rédiger. Exactement, je crois que c'est ça. Et puis, vous savez, il faut toujours vous dire que les enseignants, ils ont le reste de votre dossier. Donc, Oui, s'ils voient une lettre qui est particulièrement géniale, et puis qu'ensuite ils regardent vos notes, et puis ils regardent les appréciations, et qu'on a à des années-lumière, vous voyez, ça va leur donner un indice. Et je crois que ça ne plaidera pas pour vous, mais encore une fois, prenez-le pour un exercice qui vous servira à d'autres moments de votre vie, comme une première étape. Il n'y a pas de lettre parfaite, je veux rassurer aussi tout le monde. Il n'y a pas la lettre géniale qui va tout changer le devenir de votre vie. Simplement, faites la lettre qui vous ressemble, la lettre que vous avez envie d'écrire pour exprimer ce que vous voulez faire. Je crois que c'est ça le plus important. Et c'est vraiment ce qu'attendent les enseignants du supérieur avec qui je dialogue. donc on a la lettre de motivation pour essayer de parler un peu de nous, mais on a aussi la catégorie activité et centre d'intérêt. Et là, c'est aussi l'occasion de parler de vous sur des aspects peut-être Exactement. beaucoup plus personnels. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Enfin, on est lycéen, on n'a pas forcément une énorme expérience professionnelle, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire Moi, selon les items proposés? vous avez raison. La lettre de motivation, elle est sur une formation. La rubrique activité centre d'intérêt, elle est un peu transversale. L'objectif, je le dis tout de suite, c'est pas de vous mettre une pression pour que chacun ait un roman à écrire pour dire qu'il a fait plein d'activités. C'est pas ça du tout que l'on recherche. Mais c'est peut-être de vous aider finalement à vous interroger qu'est-ce que vous faites comme type d'activité. Vous avez une activité sportive, vous avez une activité associative, vous maîtrisez une langue dans votre cercle familial que vous n'avez pas apprise à l'école. Vous avez fait des voyages, vous avez une ouverture finalement sur le monde où vous faites des activités particulières, y compris dans votre lycée. Vous êtes éco-délégué, vous avez une action de lutte contre le cyberharcèlement, ben voilà, vous êtes impliqué, vous êtes délégué de classe. Tout ça pour dire que quand on est lycéen, parfois on se dit je ne sais faire qu'être lycéen. Ben oui, vous savez plein d'autres choses et c'est de vous aider à réfléchir vous-même sur ce que finalement ce que vous faites déjà. Il ne s'agit pas de faire des choses nouvelles, il s'agit simplement de vous interroger sur ce qui vous est, ce que vous faites déjà. Et ça peut vous paraître, on n'y pense pas toujours quand on est lycéen, mais vous savez, si vous avez une activité sportive, eh bien, ça peut donner aussi un renseignement aux enseignants du supérieur. C'est quelqu'un qui sait avoir d'autres activités, qui sait manager deux calendriers, en quelque sorte, deux agendas différents à respecter. Voilà. N'hésitez pas à donner des éléments. Encore une fois, ce n'est pas une course à celui qui a le plus rempli d'éléments. Je crois que ça n'a aucun sens. Il ne s'agit pas non plus de s'inventer une vie qu'on n'a pas. Voilà, je crois que c'est important rester juste, rester vrai, rester sincère. Je crois que c'est important d'être sincère. C'est une procédure administrative. Et puis deuxième élément, essayer de penser à ce qui peut être intéressant à valoriser dans ce que vous faites. Parce que ça aidera. Si vous pensez que c'est valorisable, ça sera sans doute utile aussi pour les enseignants qui examineront votre candidature. Et puis essayer de justifier à chaque fois. Ça ne suffit pas de dire je fais ce sport-là, mais essayez de voir aussi qu'est-ce que ça vous apporte. Est-ce que l'esprit d'équipe, l'organisation, essayez vraiment de justifier pourquoi c'est intéressant. Alors pas Exactement. simplement de faire une énumération de toutes vos passions. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc une catégorie hyper importante pour apprendre à vous connaître et que la formation en sache un peu plus sur vous. Une autre catégorie importante, c'est celle ma préférence. Donc pourquoi la remplir, sachant qu'on ne peut pas classer nos vœux.
Ça, c'était une question qui revenait Il n'y aussi. a plus, je vais le préciser, il n'y a plus la catégorie ma préférence. La seule chose qu'on vous demande dans Parcoursup 2025, c'est ce qu'on appelle de dire si vous avez d'autres projets. Oui, voilà. Est-ce que, à côté de Parcoursup, vous allez dans des formations hors Parcoursup, vous avez un projet de partir à l'étranger? Je vous rassure tout de suite, ces informations-là, elles ne seront pas communiquées aux formations du supérieur pour l'examen des candidatures. On la garde, nous, simplement dans Parcoursup. Et puis, s'il y a besoin de vous accompagner plus tard dans la procédure, eh bien, on aura déjà des éléments d'information qui aideront les équipes qui sont là pour vous accompagner. C'est vraiment le seul objectif de cette rubrique. Donc, pour cette phase principale, on n'a pas besoin de classer nos vœux. Absolument pas. Je crois que c'est important. Vous ne l'avez pas fait au moment où vous avez formulé vos vœux. Vous n'avez pas d'avantage à le faire au moment où vous allez confirmer vos vœux. Ce qu'il faut bien retenir, c'est deux choses. Un, la date limite 2 avril 2025 à 23h59. Et le deuxième élément, c'est un vœu qui n'est pas confirmé avant cette échéance ne sera pas examiné par les formations du supérieur. Et on va pouvoir quand même classer nos vœux, mais un peu plus tard dans la procédure. Oui, voilà, on y reviendra plus tard. On aura sans doute l'occasion de se retrouver Oui. ensemble pour en parler. Exactement. Pour l'instant, c'est vraiment votre focus, c'est est-ce que je remplis tous les éléments que je dois remplir dans mon dossier, obligatoire, et ça, Parcoursup vous a envoyé un petit récap. Et puis, vous le voyez que c'est dans votre onglet vœux, vous avez tous les éléments que vous devez saisir. Et puis, vous cliquez sur le bouton confirmer les vœux une fois que c'est fait. Et je crois qu'une fois ensuite, vous serez bon. J'aimerais bien aussi qu'on regarde un peu les cas particuliers qu'on peut avoir selon les profils. La fiche de liaison pour les candidats en situation de handicap, à quoi elle sert et pourquoi c'est important de la remplir pour les formations. Et vous avez raison, c'est important. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'on n'est jamais obligé de dire sur Parcoursup qu'on a un handicap. Je crois que c'est important à garder. En fait, moi, je m'intéresse à des lycéens qui veulent devenir des étudiants, pas à tel ou tel en fonction de telle ou telle situation. La deuxième chose, c'est que l'objectif de la fiche de liaison pour un élève en situation de handicap, c'est de renseigner les éléments d'accompagnement dont il bénéficie au lycée. Je rassure, bien sûr, à la fois cette fiche de liaison, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de la remplir, vous la remplissez pas. L'objectif, c'est quoi? C'est non pas de transférer ces informations aux formations du SUP. Elles n'en ont pas besoin pour examiner votre candidature et prendre en compte le handicap, c'est interdit par la loi. Par contre, le jour où vous acceptez un établissement, quand on sera au mois de juin, eh bien, l'objectif, c'est que vous puissiez demander à Parcoursup, transmettez ces informations au référent handicap de l'établissement pour qu'il prenne contact avec vous et que vous prépariez la rentrée en amont. Non pas que la rentrée se prépare le jour de la rentrée, mais que finalement, dès le mois de juillet, eh bien, le référent handicap de l'établissement que vous allez rejoindre sache que vous avez peut-être besoin d'un accompagnement particulier, sache que vous aviez bénéficié de tel ou tel type d'aide. Il rentrera en contact avec vous pour nouer le dialogue en quelque sorte. Donc c'est vraiment une fiche de liaison, de dialogue. Et rassurez-vous, ces informations-là restent confidentielles, elles ne sont jamais transmises aux formations au moment où elles examinent votre candidature. Et puis, si vous voulez d'ores et déjà prendre contact avec les référents handicap, ils sont indiqués dans l'onglet contact de chaque formation si vous êtes curieux de savoir ce qui est possible de faire. Exactement. Ça peut vous rassurer un peu, c'est possible. Exactement. Et sur le site parcoursup.gouv.fr, il y a une petite rubrique où vous retrouverez toutes les modalités d'accompagnement des jeunes en situation de handicap sur Parcoursup. Exactement. Donc après la fiche de liaison, j'avais pensé à parler de la fiche de suivi pour les candidats qui sont en réorientation ou en reprise d'études. À quoi ça sert? Est-ce que c'est obligatoire de la remplir? Et pourquoi elle doit être signée par un service de réorientation? Alors, un premier objectif. On a évoqué tout à l'heure la fiche avenir des lycéens. Oui. Eh bien, lorsqu'on est un étudiant, il n'y a pas de fiche avenir faite par votre lycée, puisque précisément, vous n'êtes plus lycéen, vous êtes étudiant. L'objectif, à travers cette fiche de suivi, alors elle n'est pas obligatoire, mais l'objectif, c'est que finalement, vous puissiez exprimer quel est le sens du projet de réorientation. Pourquoi vous vous réorientez pour aller vers quel type de destinée? Voilà, c'est un élément utile. Pourquoi on souhaite qu'il soit rempli par un service d'orientation, du service public, finalement, pour que ce soit quelqu'un qui vous aide à exprimer votre démarche. Que ça ne soit pas simplement j'étais à un endroit, je passe à un autre, mais ça va intéresser les enseignants du supérieur de comprendre quel est le sens de votre démarche. Est-ce que vous avez finalement un nouveau projet? Est-ce que c'est suite à un échec et que vous voulez vous reconvertir dans un domaine dont vous avez compris que c'était ça exactement que vous recherchiez? Je crois qu'il faut vraiment se rassurer, on a le droit de se réorienter sur Parcoursup. La fiche de suivi, elle doit être un levier pour vous aider à expliquer votre projet de réorientation. Voilà, donc n'hésitez pas à la remplir. Encore une fois, vous avez plein de choses à valoriser.
Donc, n'hésitez Exactement. pas, c'est un document qui est là, donc exprimez-vous dessus, ça peut vraiment vous aider. Un autre cas particulier, c'est la demande de césure. Donc, qu'est-ce que c'est exactement une césure? Est-ce que l'établissement est obligé de l'accepter? Et finalement, en quoi ça consiste concrètement? Alors, sur Parcoursup, on vous pose la question, est-ce que vous êtes intéressé par une césure? Alors, si vous répondez oui, et je vais expliquer ce que c'est, l'information ne sera pas transmise tout de suite aux établissements du supérieur. Là aussi, on ne la transmet que le jour où vous allez vous inscrire. Qu'est-ce que c'est la césure? La césure, c'est quand on décide finalement de s'inscrire dans une formation, mais qu'on ne veut pas rentrer tout de suite finalement dans la formation pour suivre les cours. On souhaite faire un projet personnel à l'étranger, dans une association diverse. Enfin, il peut y avoir plein de projets. Le jour où vous avez choisi votre établissement et que vous avez accepté définitivement cette formation, Parcoursup transmettra à l'établissement qui vous accueille le fait que vous avez demandé à faire une césure. À ce moment-là, l'établissement rentrera en contact avec vous pour que vous expliquiez votre projet. Il peut ne pas accepter votre projet de césure. Je crois que dans certaines formations, ils ne sont pas plutôt favorables à ce type de pratique. Mais surtout, je pense qu'ils sont là pour veiller à ce que votre projet soit crédible. Éviter que quelqu'un s'engage dans un projet qui n'est pas vraiment de fond et de sens. Si jamais votre projet est accepté, il y aura une convention avec votre établissement universitaire. Ce qui est important, c'est que vous serez un étudiant. Donc, vous avez droit à la sécurité sociale des étudiants. Vous avez droit, le cas échéant, de demander des bourses. Et puis surtout, c'est que à la fin de votre césure, quand vous reviendrez, vous pouvez retrouver votre place dans la formation sans avoir à repasser par Parcoursup. Donc, je crois que c'est ça qui est important à retenir. Et puis, évidemment, alors, je n'ai pas de chiffres, mais c'est mon sixième sens qui me fait dire ça. Je pense que quand on a fait une césure, qu'on était inscrit dans une formation, quand on revient, il y a quand même une bonne chance pour qu'on ait envie de faire autre chose. Parce que précisément, on a découvert, on s'est ouvert l'esprit. Eh bien, si vous voulez faire autre chose, à ce moment-là, vous vous réinscrivez sur Parcoursup pour aller vers un autre type de formation, peut-être plus en adéquation avec la personne que vous êtes devenue à l'issue de votre césure. Donc voilà, gardez à l'esprit que la césure, c'est vraiment pour avoir un projet et qu'il faut que ce soit validé Exactement. par l'établissement. C'est pas du tout une année pour rien faire, il faut qu'il y ait un vrai projet derrière qui puisse possiblement être en lien avec la formation qu'on vise. Aussi, c'est possible. Une autre chose, j'ai quelques questions, on va pouvoir y répondre. Comment ça se passe la phase de validation des vœux? Il faut simplement que vos dossiers soient indiqués comme complets et confirmer vos Alors, vœux. voilà, il faut que votre dossier soit complet. Vous aviez l'indication dans la rubrique, dans l'onglet vœux, vous avez l'indication de tout ce que vous pouvez faire. Et une fois que votre dossier est complet, vous confirmez votre vœu. Voilà. J'ai une autre petite question. Si on n'a pas d'affectation à l'issue de cette phase, il se passe quoi? Donc, je suppose à l'issue de la phase principale, bah, il y aura la phase complémentaire, mais ça, on y reviendra plus Oui, tard, parce que là, on je est crois vraiment que sur le remplissage des dossiers. moi je vais dire que je vais donner qu'un seul chiffre. Il y a 94% des lycéens à la fin de la procédure 2024 qui avaient eu une proposition. Ça veut dire que l'essentiel des lycéens. Et puis il y a des dispositifs d'accompagnement. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est rester concentré sur quels sont les vœux qui m'intéressent, comment je peux nourrir mon dossier du mieux possible. Et puis après, on s'occupera de la phase d'admission un peu avant. On aura l'occasion sans doute avec DigiSchool de refaire un petit temps d'échange pour vous expliquer comment ça marche et tous les dispositifs qu'on met à disposition de vous-même pour vous accompagner si vous n'avez pas la proposition qui vous intéresse. Ok. Et concernant les attestations de non-inscription et de désinscription sur Parcoursup, qui est concerné finalement et comment on les télécharge? Alors, l'attestation de non-inscription, bah, je crois qu'elle doit être ouverte, elle va être ouverte à partir du mois d'avril. L'attestation de désinscription, on pourra la faire là ultérieurement à partir de la phase d'admission. C'est quoi l'objectif? C'est que quand vous allez vous inscrire dans des formations en dehors de Parcoursup, ce qu'on leur demande à ces formations-là, avant de vous inscrire, c'est que vous puissiez apporter la certification que vous n'êtes plus sur Parcoursup. Donc voilà, ça sert à cela et uniquement à cela. Mais rassurez-vous, je crois que pour l'instant, on en est encore à la phase vous êtes sur Parcoursup pour confirmer vos vœux, donc chaque chose en son temps. Et puis, je le dis aussi parce que vous pouvez peut-être avoir une question qui vous viendra juste après qu'on ait terminé cet échange. Il y a une FAQ très riche sur Parcoursup. Il y a un moteur de recherche qui permet de se retrouver dans toutes les questions. Et par exemple, toutes les questions que vous avez posées depuis le début, il y a une réponse dans la FAQ de Parcoursup. Et alors justement, j'ai une question qui est tombée, c'est quelles sont les notes à transmettre lorsqu'on est en reconversion ou qu'on change d'études? Est-ce Alors, quand qu'il y a
Il y a des notes qui sont quand on transmises. est un, quand on est un étudiant en réorientation, eh bien, à la fois, vous devez donner vos notes de bac. Alors, si vous êtes en première année, il y a beaucoup de chances, si vous avez repris votre compte de l'an dernier, c'est-à-dire qu'on a gardé vos notes de baccalauréat. Par contre, si vous êtes un étudiant qui était depuis 2 ou 3 ans, vous voyez, dans le processus où on n'a pas gardé vos données parce qu'on n'en a pas le droit, il faut que vous redonniez vos notes de bac, il faut que vous inscriviez les notes de votre scolarité à l'université. C'est ça qu'il faut renseigner. Et puis, si vous êtes quelqu'un en reprise d'études, vous savez, des fois, il y a des personnes en reprise d'études à plus de 6 ans après le baccalauréat. À ce moment-là, on ne vous demande pas vos notes, simplement parce que ça n'a plus beaucoup de sens de vous demander des notes, alors même que finalement, vous avez un projet. Et c'est une autre manière d'illustrer l'intérêt de la fiche de suivi. C'est-à-dire que quand finalement, ce n'est pas tellement la question des notes qui est un élément déterminant de votre projet et de votre parcours, c'est plus la question où vous allez valoriser votre projet de reprise d'études, pourquoi vous faites ce projet-là. Et là, la fiche de suivi, la rubrique d'activité centre d'intérêt, elle a aussi toute son importance quand votre dossier n'est pas fondé sur les notes, parce que le bac, vous l'avez passé il y a déjà longtemps. Je viens aussi de recevoir une petite question sur les concours et le paiement des frais. Normalement, on y a répondu au tout début du live, mais est-ce qu'il faut s'acquitter Oui, des frais avant le 2 avril? exactement. Et alors, je le dis à tout le monde, c'est pas Parcoursup qui encaisse quoi que ce soit. Parcoursup n'est qu'un intermédiaire. Vous retrouverez dans la rubrique sur les modalités de candidature l'ensemble des éléments. Et lorsque vous avez des frais à payer, vous avez un lien vers les opérateurs PayPal, Paybox, enfin vous les connaissez comme moi, et vous réglez. Et à ce moment-là, euh, les opérateurs nous enverront l'information que oui, vous avez réglé. Et à ce moment-là, votre dossier sera considéré comme complet. Donc, dans tous les cas, si vous avez plein de questions, on vous renvoie sur la FAQ de Parcoursup où normalement, il y a la réponse à toutes vos questions. Et puis, si j'ai un Exactement. problème, oui, Alors, il y a arrêtez. une messagerie contact qui est Oui, sur Parcoursup exactement. dans laquelle J'allais on peut dire. mobiliser. Et puis, il y a le numéro vert. Je précise, toute la semaine prochaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le numéro vert sera même ouvert jusqu'à 20 heures de manière à répondre à des questions de lycéens, de parents, d'étudiants aussi qui souhaitent finaliser leur dossier. J'ai une autre petite question qui vient de tomber, c'est qu'est-ce qu'on doit faire si nos notes sont en retard? Par exemple, si notre lycée, on n'envoie pas Alors, les notes en avance, alors, dans les temps. je vais le dire tout de suite, pour l'essentiel des lycéens, les notes ne seront pas en retard. Elles vont arriver d'ici ce soir et on les Voilà. affichera. Et puis, de toute façon, Parcoursup enverra demain un message à tous les lycéens. Soit vous êtes dans un lycée dans lequel toute la remontée de notes est complète et Parcoursup vous le dira, et vous pourrez ensuite, vous avez la main pour compléter, finir de compléter votre dossier et confirmer les vœux. Et puis, si dans votre lycée, il manque des notes, eh bien, Parcoursup vous donnera la main pour compléter à ce moment-là vous-même, de manière à ce que vous puissiez compléter vos notes et ensuite confirmer vos vœux. Et puis, je rassure tout le monde, si jamais votre lycée a juste un jour de retard ou autre, eh bien, quand votre lycée sera prêt, il nous remontera ses notes, ça viendra écraser celles que vous avez renseignées vous-même. Mais simplement, voilà, à partir de demain, si les notes ne sont pas complètes dans votre dossier, vous pouvez les renseigner vous-même. Et je vais juste terminer sur un sujet un petit peu hors Parcoursup, mais si vous avez formulé des vœux cette année, c'est que l'année prochaine, vous allez rentrer en études supérieures et c'est l'ouverture du DSE pour les demandes de bourse. Donc, je pense que Exactement. c'est important de faire un petit point Vous dessus avez raison. maintenant parce que Vous vous avez avez jusqu'au raison. 31 mai pour Exactement. remplir Et votre DSE. pour tout vous dire, il y a une dizaine de jours, on a écrit à tous les lycées de France pour bien qu'on rappelle à tous les lycéens qu'ils ont le Oui, DSE. Et je pense que, non, peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'il y a déjà un programme chargé pour confirmer ses vœux, mais la semaine suivante, on écrira à tous les lycéens de France à travers leur messagerie Parcoursup pour leur rappeler cette échéance-là du 31 mai oui, et les inviter exactement. à faire un dossier DSE. Et je le dis parce qu'il y a un point qui est important, c'est pas parce que vous n'étiez pas boursier au lycée que vous ne pouvez pas devenir boursier comme étudiant. Oui, tout Les à bourses fait. étudiantes sont plus larges, plus généreuses en quelque sorte, et donc testez votre éligibilité. Vous allez sur mes services étudiants où vous avez un Voilà. simulateur qui vous permet de faire complètement votre dossier. Donc voilà, merci d'avoir fait aussi ce Oui, rappel c'est parce que juste je crois que important. quand on est Et étudiant, c'est dans une formation, mais oui. aussi une vie étudiante, et donc c'est ça aussi qu'il faut préparer. Donc, n'attendez pas le 31 mai pour le faire parce que plus vous faites tôt votre dossier, plus vous aurez la réponse tôt et vos droits se mettront en route dès la rentrée. Alors Parce que c'est pas vraiment rétroactif, donc faites-le au voilà, plus vite. attendez le Attendez le 2 avril, mais faites-le après. voilà, attendez
le 3 avril jusqu'au 2, vous êtes Ouais. mobilisé sur votre dossier Parcoursup. Et puis après, vous serez tranquille. Je crois que voilà, il vous reste une semaine. C'est sans doute un peu prenant, Oui. mais faites-le maintenant, faites-le ce week-end. Ils annoncent de la pluie, j'ai vu, donc c'est bon. Vous avez Vous avez le temps. toute l'occasion de faire votre dossier Parcoursup. Et puis surtout, vous serez tranquille et vous n'allez pas vous stresser jusqu'au dernier moment. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces explications. On espère qu'on a répondu au maximum de choses sur le remplissage des dossiers. Et nous, on vous souhaite bon courage jusqu'au 2 avril. Et ne stressez pas trop, ça va bien se passer. Merci. Et voilà, on se retrouvera bientôt, nous. Bien sûr. Merci Bonne beaucoup. soirée à vous. Bonne À soirée. bientôt.